Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les premiers compétiteurs étaient 5, donc les jeux sont dits panthétériques, c'est-à-dire qu'ils sont célébrés chaque 5e année d'une période de 4 ans. Et selon la légende, même les dieux sont venus participer aux compétitions. Zeus pour écraser son père à la lutte, Apollon pour vaincre Hermès à la course et Arès au pugilat. Les concours sont organisés dans le cadre des fêtes religieuses selon un calendrier établi par les prêtres. Ils sont internationaux, nationaux ou locaux. Et les Grecs manifestent leur piété par un sacrifice, donc comme je disais tout à l'heure, et un programme d'épreuves physiques. Les plus réputés sont ceux d'Olympie, qui honorent Zeus en tant que dieu de la guerre. C'est son oracle qu'on consulte en cas de conflit. L'athlète gagne avec le consentement des divinités. Une surprenante série de statues en bronze, érigées au pied de la terrasse des trésors, représente Zeus et attire l'attention de nos héros. Le guide explique qu'il s'agit des Zènes, qui signifie Zeus dans le dialecte dorien parlé en Élide. Des statues qui sont offertes aux dieux par les magistrats d'Olympie avec l'argent des amendes imputées aux athlètes qui ont triché et soudoyé leurs adversaires pour qu'ils refusent de concourir. Vous voyez, tout ça est vieux comme le monde. Zeus étant aussi le patron des serments, les coupables sont donc aussi des blasphémateurs puisqu'ils ont violé leur serment de respecter les règles des compétitions. Et s'ils refusent de payer, leurs cités sont exclues des jeux jusqu'à ce que l'amende soit versée. Les juges infligent des punitions corporelles pendant le concours, j'aimerais voir ça aujourd'hui, selon la gravité des infractions. Et maintenant qu'on est bien imprégné de l'esprit d'Olympie, on va devoir se préparer à assister aux épreuves où les plus grands athlètes de ce temps vont alors s'affronter. Désignés dans chaque cité du monde grec plusieurs mois avant les Jeux, les athlètes font parvenir leurs inscriptions aux 10 Hellanodis, les juges des Hellènes, les magistrats d'Hélice nommés pour chaque Olympiade, chargés d'organiser les festivités, de présider et d'arbitrer les concours athlétiques. Pour pouvoir participer aux Jeux, il faut prouver qu'on est sujet hellène, libre, ni esclave, ni métèque, et qu'on n'est ni coupable de crime, ni d'impiété, ni de sacrilège. Les participants sont astreints à un régime particulier pendant 10 mois. Les concurrents arrivent, non pas à Olympie, mais à Hélice, la cité organisatrice, où sont édifiées des installations sportives variées, comme des gymnases, des palestres et même des bains. En gros un peu, on va dire en plus petit, mais l'équivalent de notre village olympique. Accompagnés de leurs entraîneurs, les athlètes suivent un stage d'1 mois. Ils subissent alors des examens préalables, puis répartis en différentes catégories suivant leur force et leur âge, ils s'entraînent sous le contrôle des Hellanodis. 2 jours avant le début des Jeux, juges, compétiteurs, environ 200, et entraîneurs, ainsi que les chevaux et les attelages, quittent Hélice pour se rendre à Olympie, à environ 36 km quand même. Ils procèdent à diverses cérémonies de purification, sacrifices, lustration d'eau de source, tout ça sur le chemin. Dès leur arrivée, les Hellanodis et les délégations athlétiques se rendent dans le Bouleuterion pour prêter le serment olympique institué officiellement lors de la 98 Olympiade en 388. Dans le Bouleuterion se trouve une statue de Zeus, la plus impressionnante de toutes, faite pour frapper de terreur ceux qui ne respectent pas la justice. On l'appelle Zeus Orchios, protecteur des serments, et il tient un éclair dans chacune de ses mains. C'est devant lui que, selon la coutume, tous les athlètes, leurs pères, leurs frères et leurs entraîneurs doivent jurer solennellement qu'ils ne commettront aucune fraude contre le règlement des Jeux olympiques. On immole un sanglier, on le découpe et les juges font tout simplement prêter le serment sur les portions de la victime. Encore une fois, ce serait drôle de faire ça aujourd'hui. Les athlètes jurent aussi que pendant 10 mois entiers, ils ont strictement respecté toutes les règles de l'entraînement. Les juges, chargés d'examiner les jeunes garçons pour savoir s'ils peuvent concourir dans la catégorie junior, et les jeunes poulains parmi les chevaux, prêtent le serment qu'ils ne se laisseront pas corrompre, que rien ne les empêchera de décider selon la justice et la conscience, et qu'ils garderont le secret sur les motifs de leurs décisions. Ça, c'est dans Pausanias, le Tour de Grèce. Ce serment n'empêche évidemment pas les tricheries. Enregistrées dans les archives, elles témoignent quand même de l'existence dès l'Antiquité de la corruption des adversaires et des arbitres, des dérives souvent liées aux enjeux entre cités, quand je vous dis que c'est vieux comme le monde.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les pratiques sportives sont le fruit d'un système technique très élaboré qui combine une très bonne connaissance de la physiologie et de la motricité humaine et également une parfaite maîtrise des propriétés des matériaux. Dans le cadre de la course à pied, les Grecs savent que certains types physiques se prêtent mieux à la course de vitesse qu'à la course de fond, et que l'athlète court non seulement avec ses jambes évidemment, mais aussi avec ses bras, et que leur mouvement près ou loin du corps dépend en fait de l'effort à fournir. Ils mettent au point toute une gamme d'aménagements de sol, souples, fermes, poussiéreux ou boueux, suivant la nature de l'épreuve et du handicap souhaité. Son objectif principal, c'est de mesurer l'effet qu'il a sur la musculation et l'endurance des corps. L'usage de l'huile, en onction ou en embrocation, est considéré comme un handicap dans la lutte et comme adjuvant dans l'échauffement des muscles. Pareil, la nudité souligne le fait que l'athlète est avant tout un citoyen responsable. Elle est aussi un handicap qui vise à endurcir et à augmenter la résistance à la douleur. Le sport grec est donc très différent du nôtre. Il montre l'athlète idéal comme un citoyen qui s'entraîne régulièrement, entretient son corps et honore les dieux en concourant en amateur dans des épreuves où ils pourront se distinguer, alors que nous valorisons la compétition, l'exploit, le record et le champion professionnel. Les Jeux d'Olympie apparaissent entre la fin du 9e et le début du 5e siècle avant notre ère, durant l'époque qu'on appelle archaïque. C'est une période d'expérimentation. La tradition a retenu donc la date de 776 avant notre ère. L'athlète y est considéré comme un citoyen remarquable. La pratique sportive, du coup, se démocratise avec l'adoption de ce qu'on appelle l'hoplitisme, une nouvelle tactique de combat fondée sur la discipline. Le sport étant un avatar de la pratique guerrière où les qualités individuelles se manifestent dans le cadre d'une épreuve collective et codifiée, eh bien le sport devient éminemment politique. Les éphèbes, c'est-à-dire les jeunes conscrits de 18 à 20 ans, reçoivent alors un entraînement au gymnase. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.